alors? Oh ben c'est confortable ça, dis donc. On croirait pas. Mais c'est pas mal du tout. Alors petit bébé, t'aimes bien ça? Oui? Hello, me revoici avec une nouvelle vidéo. Ah, il s'est passé du temps depuis mon dernier vlog. Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Les beaux jours commencent à arriver. C'est un peu timide et il va avoir de grosses périodes de pluie. Mais écoutez, quand même ça fait plaisir. Là, ces derniers jours, je passe énormément de temps à beaucoup jardiner sur ma terrasse, à m'occuper de mes petites plantes, comme je vous ai montré ce que j'ai fait hier, un peu renouveler la terre, en tout cas enlever la terre en surface pour mettre du compost bien mûr, planter des petites plantes que j'ai semées en petits godets, voilà, petites tomates, petites courgettes, voilà. Et puis voilà, désherber, tout ça, vraiment, ça me fait un bien fou, ça me détend. C'est trop agréable. On a pas mal de petites plantes qui attirent énormément les abeilles, on a pas mal d'abeilles sur la terrasse. Et ça fait trop plaisir, parce que les abeilles, c'est pas du tout comme les guêpes. Les guêpes, vous savez, elles vous tournent autour, moi j'aime pas, ça me fait peur, mais les abeilles, elles s'en fichent totalement de vous. Elles font leur vie, elles butinent, c'est super agréable. Bon, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, je ne sais pas ce qu'on voit, hein, ça dépend de la luminosité, etc. Ouais, peut-être ça se voit pas, mais depuis la dernière vidéo, j'ai des taches pigmentaires et j'en ai plein. Ah ouais, là peut-être on voit mieux, vous voyez? J'ai chaud. C'est ça en fait, je sais même plus comment m'habiller. Un coup il fait hyper nuageux, il fait froid. Un coup il y a le soleil et je crève de chaud. Bref, voilà. Je disais que contre toute attente, je n'ai jamais eu de taches pigmentaires de ma vie. Et c'est vraiment peu de temps après mon dernier vlog. Genre je fais ma vie normale, donc mi-mars. Et à un moment, je passe devant mon miroir, je m'arrête, je bug en mode qu'est-ce que c'est que ça quoi, ce n'était pas là avant, d'où c'est arrivé quoi. Alors j'en ai beaucoup sur le front, j'en ai là, je pense que ça se verra, mais j'en ai quand même des petites sur le nez, les joues, le menton, très légèrement, enfin voilà. Et j'étais en mode mais je ne veux pas, je ne veux pas ça, comment je fais? Et en fait, ben moi au mois de mars, je suis désolée, mais au mois de mars, j'avais pas encore ma crème solaire en fait. Alors, en plus avec le temps qu'on avait, voilà. Alors je peux vous dire que j'ai tout de suite acheté une crème solaire et que je me suis renseignée pour savoir quoi faire. Alors je vais vous montrer ma petite routine taches pigmentaires, comme ça si ça vous intéresse, voilà. Si vous avez des conseils à me donner concernant les produits qu'on peut avoir qui peuvent être bien contre les taches, n'hésitez pas en commentaire parce que je débute, hein, franchement, j'essaie d'avoir un cadre un peu sympa. Bon, voilà. Du coup, je me suis renseignée parce que vraiment, donc je n'y connais rien. J'ai trouvé un petit sérum, mais voilà, je sais pas trop ce qu'il vaut. C'est le sérum Centifolia, comme vous voyez, j'en ai pour une ou deux utilisations encore. C'est un sérum qui fait 15 ml. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça dure pas très longtemps. En fait, j'ai vraiment comparé beaucoup les avis et en fait c'est compliqué parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais pour beaucoup de produits c'est comme ça. Il y a des gens qui vont l'adorer, d'autres qui vont dire c'est nul, ça marche pas. Donc j'étais en mode ok, je fais quoi? Et bref, j'ai pris celui-là. Donc sérum concentré anti-tache. En fait, c'est enrichi au rétinol et un extrait de lys qui est réputé pour éclaircir les taches. Bon, je l'ai utilisé sur 1 mois et demi, 2 mois, du coup. J'ai pas vu d'effet, mais alors je suis tombée, je vais essayer de vous retrouver son compte. Je suis tombée sur une fille sur Instagram qui est sujette aux taches pigmentaires et qui donne pas mal de bons conseils. Et en fait, du coup, elle expliquait que
certains sérums anti-taches sont bien pour des taches légères, genre petites taches de cicatrices d'acné légères, vous voyez des trucs un peu en surface, mais qui ne sont pas efficaces pour des taches comme ça pigmentaires très incrustées. Et alors j'ai acheté quelque chose qui, la composition est pas extraordinaire. Je me recule parce que sinon je ne suis plus dans le cadre. C'est la Roche-Posay. Alors vous avez sans doute entendu parler de ça sur internet, parce que je crois que c'est nouveau. C'est la gamme Mela B3. Alors voilà, la compo est pas extraordinaire, il y a pire, mais bon. Voilà, mais en tout cas, elle disait que c'était très prometteur. Pour vous faire simple, il y a un actif très réputé contre les taches et un actif qui a bénéficié de 10 ans de recherche chez La Roche-Posay et qui est très prometteur. Voilà, moi je vous avoue, je n'y connais rien. Petite astuce, j'ai acheté ça sur Vinted, donc ce n'est absolument pas un partenariat. Je l'ai acheté sur Vinted, vraiment, si vous avez des cosmétiques comme ça, essayez de regarder sur Vinted, parfois c'est beaucoup moins cher, parce que du coup, je crois que le sérum tout seul doit valoir entre 30 et 40 euros, la crème pareil, j'ai eu les deux neufs pour 35 euros les deux, un truc comme ça. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Donc par contre, hein, les trucs anti-taches, faut vraiment soit les mettre le soir, soit vraiment bien mettre de la crème solaire après, parce que c'est très photosensibilisant. Moi j'ai commencé il y a pas longtemps, donc je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais du coup, pour vous expliquer ma petite routine, donc le matin, je mets ma petite crème. Elle est là. J'ai acheté cette crème, donc la Sobioéthique Hydra Aloe Vera soin nutritif réparateur. Je l'ai achetée parce que bref, elle était en promo, il y avait des grosses promos dans mon casino. Je vous passe les détails et du coup je me dis bon bah petite crème hydratante, voilà. Elle est pas pour les peaux vraiment sèches, elle est pas extraordinaire, mais voilà, pour printemps-été, ça va. Et ensuite, donc, et je vais le faire tout de suite avec vous. J'ai acheté aussi pour les taches de l'huile de Busserolles de chez WAM. Il y a aussi donc l'huile de lys, mais bon, j'étais tombée sur, je sais plus, en parapharmacie ou je sais pas quoi. Je suis tombée dessus, je me dis oh bah allez, je l'achète. Le matin, je mets ma crème de jour que je vous ai montré. Ensuite, je mets voilà une petite quantité. Hein. Je vais pas non plus trop huiler ma peau. Hein. Et donc j'applique. Alors un peu à l'arrache, hein, j'avoue que vraiment faire, vous voyez, des mouvements là, genre bien comme ça. J'essaye, mais un peu la flemme, voilà. Et après, du coup, j'applique ma crème solaire. Alors, dites-moi, peut-être je fais une bêtise de l'appliquer immédiatement après l'huile. Mais en fait, moi, j'ai des gros problèmes avec tout ce qui est crème solaire et fond de teint. C'est que il y en a beaucoup, en fait, comme j'ai la peau sèche et déshydratée, ça me marque vraiment toutes les ridules de sécheresse et tout. Et en fait, je me rends compte que d'appliquer une petite huile juste avant, ça change tout. Bref, pour l'instant, donc j'utilise Laboratoire Biarritz. Alors, j'ai pris 30. Pour les taches, peut-être que 50, ce serait mieux. Bon, voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris la crème teintée. Donc, teinte beige. Et franchement, très sympa. Alors, voilà, c'est pas très couvrant. Mais ça va, en fait ça floute très légèrement mes taches, donc c'est pas mal. Elle a une bonne petite odeur, je saurais pas trop dire, un peu monoeil vanillé, un truc comme ça. Voilà, et je sais pas trop ce que vous verrez, peut-être avec un peu plus de lumière. Bon, je vous reparlerai après là de ma façon de filmer, parce que la qualité, je le sais, est pas extraordinaire. Là je filme avec la caméra avant de mon téléphone. Mais voilà, ça fait pas de traces blanches. Bon voilà, hein, c'est très légèrement teinté, hein, ça fait pas des miracles. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien. Et pour le reste du corps, j'utilise Aquarelle 30. Voilà. Donc le soir, j'applique ce petit sérum, donc Mela B3. J'attends voilà 1 minute. Et ensuite, j'applique ce sérum-là parce que je le finis. J'attends un petit peu quand même. Et après, donc, j'applique la crème
Mais la B3, je l'ai perdu de vue, mais voilà. Pour l'instant, voilà, je fais ça, et puis on verra. Mais vraiment, si vous avez des conseils, notamment, si vous avez des produits bio très efficaces contre les taches pigmentaires, n'hésitez pas. Alors, côté cheveux, j'ai recommencé à les lisser. Voilà. Je suis honnête avec vous, hein, je n'ai rien à cacher. Disons que j'en ai un petit peu ras-le-bol de mes cheveux parce que il y a eu des années, des périodes où avec une routine bouclée, ils faisaient de jolies ondulations / boucles, c'était vraiment très sympa. Et il y a des périodes comme là où ils ne veulent rien savoir. Donc en fait, j'ai essayé plusieurs choses, donc des petites routines bouclées avec des produits voilà plutôt adaptés. J'ai essayé pendant un temps de dormir avec une tresse collée, donc vous savez, je faisais une tresse collée comme ça, c'était Easy Blush qui montrait ça et je trouvais ça très sympa, pour faire des petites ondulations, vous voyez, et c'était super joli, mais genre ça tient 2 heures, et après c'est tout moche, tout froufrou, tout pas bien, donc ça m'a un peu saoulée. En fait c'est très chiant quand vous regardez votre tronche dans le miroir et ce que vous voyez... vous plaît moyen, vous voyez, voilà. Ensuite, du coup, j'ai recommencé à utiliser mon Cardoon, mais en fait, ça me saoule. Je sais, je suis assez sensible, mais voilà, ça me gêne pour dormir. Je bouge beaucoup et du coup, le truc voilà, quand je me retourne, je le sens dans mon dos, etc. Bref, voilà, ça m'a saoulée, donc du coup, je le mettais plus. Et là, je me suis dit, en fait, franchement, pourquoi pas les relisser? Donc j'ai ressorti mon lisseur, j'ai acheté un protecteur thermique et puis le jour où ils seront abîmés, je les couperai, puis c'est tout. Moi de toute façon les coupes courtes j'aime beaucoup aussi, j'ai déjà fait une coupe à la garçonne, j'aime pas ce mot mais bon, c'est pour vous compreniez. J'ai adoré cette coupe et je sais que je la referai un jour. Donc voilà, vraiment que je doive me faire un carré court, une coupe à la garçonne ou quoi, ça me dérange pas du tout. Là j'ai envie en fait de profiter de mes cheveux, là ils sont très bien. J'ai aussi acheté le curl potion de chez Les Secrets de Loli, et voilà, et ces 2 soins vraiment pour l'instant voilà me font du bien. Et puis bon, je me fais pas d'illusions, hein, je sais que de les lisser ça va les abîmer, je les couperai et puis c'est tout. Voilà, je les lisse à peu près 1 fois par semaine, en sachant qu'il y a des semaines où je les laisse tranquilles, mais je les lisse qu'une seule fois par semaine. Vous voyez, voilà. Je suis contente. Et puis c'est tout. On n'a qu'une vie. Bon, va falloir que je me dépêche un petit peu, parce que, figurez-vous que je vais sur Paris. Je vais me faire toute une journée sur Paris. Là, ça va être un gros programme. Il se trouve que le hasard a voulu que j'ai un rendez-vous sur Paris à 12h30. Et on va à un spectacle ce soir avec une copine, donc à 19h30. Donc je me dis, j'habite trop loin, je vais pas faire l'aller-retour, donc je vais me faire une petite journée sur Paris. Donc voilà, je vous embarque un petit peu avec moi, vous allez voir, ça va être très très sympa. Bon, il est 13h, je sors de mon rendez-vous, je viens de me prendre un petit sandwich. Et je vais essayer de me trouver un petit coin pour me poser et manger. Bon voilà, j'ai pu trouver un endroit assez sympa pour me poser, je me suis mangé un petit wrap, tranquille. Moi en fait ce que j'adore faire quand je suis sur Paris, en fait quand je sais que j'ai un rendez-vous sur Paris, j'essaie vraiment d'en profiter un max en me disant bon ça coûte cher de venir là, donc j'y reste, je fais des trucs un peu sympas. Et donc généralement je me fais mon petit itinéraire, en fait je me dis ok j'ai mon rendez-vous vers Invalides, j'ai envie d'aller dans telle boutique, j'ai envie d'aller au cinéma. Bon ok, entre mon rendez-vous médical et la boutique, où est-ce qu'il y a un cinéma sur le trajet pour que justement je puisse à pied me balader, parce que j'adore me balader à pied. Ça permet vraiment déjà de prendre l'air, mais aussi voilà de découvrir des petites rues que je ne connais pas, des petites boutiques sympas que j'aurais pas découvert autrement. Donc ça c'est super sympa. Aujourd'hui c'est pas évident parce qu'il y a vraiment des alternances de grand soleil avec de la pluie. Donc bon, c'est pas facile. Bon, pour l'instant il pleut pas. Mais du coup là sur le trajet je me suis trouvé une petite boulangerie pas trop mal notée, voilà, pour prendre un petit truc. Alors aujourd'hui j'avais envie de me faire un musée, une expo que je veux voir depuis très longtemps.
Et ensuite de me faire un ciné, mais en fait, vu l'heure qu'il est, il est 14h, 14h passées. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc je crois que le musée ce sera pour une autre fois. Tant pis. Mais je vais me diriger tranquillement vers le cinéma à Odéon. Et puis voilà. Ce soir en fait c'est un peu spécial. C'est en fait un bingo burlesque, donc très original. Cet ami en fait m'a fait découvrir l'univers du burlesque. J'en ai un petit peu parlé en story Instagram, mais moi je vous encourage vraiment à aller voir des spectacles de burlesque parce que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. C'est vraiment des milieux qui sont très sains, très féministes. C'est vraiment des milieux donc burlesque, voilà, ça va être du coup des spectacles, ce qu'on appelle défeuillage, hein, c'est du striptease dit plus vulgairement, mais c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. C'est un univers qui respecte beaucoup les femmes, qui les met en valeur et qui met en lumière tous les types de corps. Ça, je trouve ça vraiment sublime, et les femmes, quelle que soit leur rondeur, quelle que soit leur morphologie, quel que soit leur âge, sont vraiment magnifiques, sont vraiment sublimées, et j'aime beaucoup. C'est vraiment de très beaux spectacles, donc je suis très heureuse que cette copine m'ait fait découvrir cet univers. Et donc ce soir c'est un bingo burlesque. Alors c'est très original, je ne connais pas du tout. Le principe c'est qu'on a sa grille de bingo classique, et en fait au lieu que ce soit un tirage au sort pour avoir les chiffres, voilà, de manière classique, en fait les danseuses vont se déshabiller, donc vont faire leur numéro, et en fait les chiffres sont inscrits sur leur peau. Donc en fait c'est quand elles vont se déshabiller qu'on va voir les numéros et qu'on va voir si on les a. Donc c'est assez original, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être encore une fois dans une ambiance très bonne humeur, très bienveillante, etc. Donc je pense que je vous montrerai peut-être 2-3 images, mais bon, généralement dans ce genre de spectacle on ne filme pas, on ne prend pas de photos, parce que voilà, par respect pour les danseuses, hein, voilà. Mais j'essaierai de vous montrer un petit peu l'ambiance. Je sors du cinéma, j'ai été voir Rendez-vous avec Pol Pot. Ah, c'était pas très gai, hein. C'était un film qui retraçait l'époque de Pol Pot et des journalistes français qui vont pour le voir, et ça se passe mal. Bon, et bien il est 17h, il me reste du temps. Donc comme je suis dans le quartier de Saint-Michel, je vais en profiter pour passer à Gibert. Sait-on jamais si je trouve des lieux d'occasion sympas. Il y a des bonnes petites odeurs en passant à côté des restos. Alors ça a l'air vraiment intéressant. Je vais le garder en mémoire. J'adore les glaces. Et si j'allais faire un petit tour chez Aromazone, ce serait l'occasion. Chez Gibert, je me suis surtout passionnée pour les livres sur la nature, tout ce qui est guide des fleurs sauvages, guide sur les animaux. En ce moment, ça me passionne beaucoup. J'ai vu pas mal de livres très intéressants, mais ceux qui m'intéressaient vraiment n'étaient pas forcément d'occasion. Les livres sur les oiseaux, pour reconnaître les oiseaux qu'on voit dans notre jardin. Ça, j'adore, je trouve ça super intéressant. J'ai aussi repéré des livres sur les fonds marins, ça me fascine, surtout les méduses et les poulpes, ces deux animaux que je trouve fascinants. Donc ces bouquins, je les ai repérés, je les garde dans ma mémoire. Bonsoir et bienvenue au Bingo Burlesque par le MSFW Cabaret. Je suis Velvet mon cœur et je suis
ravie de vous accueillir ici ce soir. Oh Nana, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, qu'est-ce que c'est bon! Waouh! Ah, cette soirée, c'était quelque chose, franchement, sublime. Vraiment, encore une fois, je vous recommande à 200% les théâtres burlesques, les spectacles burlesques. Vraiment, il y avait une très très bonne ambiance, vraiment, tout le monde était ultra bienveillant. C'est vraiment le genre de spectacle pour mettre en avant la beauté de la femme. Et je veux dire, c'était très bienveillant. On avait vraiment l'impression limite d'être en train de se taper un délire entre copines. Et vraiment, moi je trouve ça dommage que dans notre société, on ne pousse qu'un seul type de beauté, en tout cas qu'on glorifie qu'un seul type de corps, parce que, je vous jure, hein, c'est profondément sincère ce que je vais vous dire, mais parmi ces femmes, pas forcément que avant-hier soir, mais dans d'autres spectacles que j'ai vus, il y a des femmes qui ont des bourrelets, il y a des femmes qui ont de la cellulite, des vergetures, des seins tombants. Mais je vous jure sur ma vie que ces femmes sont sublimes. Vraiment, subjectivement, la beauté c'est subjectif, hein, subjectivement, je les trouve ultra belles, ultra féminines, ultra sexy. Vraiment, je les vois, je me dis, waouh! Waouh, elles sont belles, limite j'ai envie d'être elles, enfin vraiment, ça fait du bien parce que contrairement à tout ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, non en fait, il y a plein de types de beauté et c'est ok hein, de pas les trouver belles, hein. La beauté c'est subjectif, c'est ça, mais on nous fait croire que c'est objectif depuis des siècles et on voit les normes de beauté changent donc ça veut bien dire que c'est pas inscrit dans le marbre et ce genre de spectacle, ça met ça en lumière. On est belle, vraiment, et ça fait du bien. Bon, sinon, je voulais vous parler un petit peu d'Aromazone. Bah oui, hein, j'ai acheté des trucs. En fait, j'avais été à la boutique Aromazone de Châtelet la semaine dernière, mais ils avaient pas tout. J'ai acheté trois trucs. Je vais vous montrer ça et du coup, oui, avant-hier, je suis passée devant Aromazone Odéon. J'y suis allée et j'ai un petit peu craqué, tout petit peu. Avant de vous présenter les produits, je tenais à préciser, oui, Aromazone a beaucoup changé, surtout ces 2-3 dernières années. Ça fait longtemps hein, que j'entends beaucoup de gens dire ouais, Aromazone c'est plus ce que c'était. Moi, ça fait une éternité. Enfin, moi, je les connaissais, il n'y avait même pas encore de boutique physique. J'ai connu toutes leurs boutiques, même celles qui n'existent plus, les toutes petites boutiques. Enfin, j'ai tout connu, je les ai suivies dès le début, quoi. Et malgré tout, ouais, ces 5-10 dernières années, je continue à être à fond. Là, j'avoue que depuis, ouais, 2-3 ans, j'ai du mal un peu à me reconnaître. Ça a beaucoup changé. Je suis un peu en mode waouh, je commence à être un petit peu perdue. Et c'est ma sœur qui m'a donné une info très importante que je n'avais absolument pas captée. Aromazone a été racheté. Oui, les sœurs Vosselin, c'est ça leur nom, ont vendu il y a 2 ans. Mais oui, et ce n'est plus du tout les mêmes personnes qui gèrent la marque là. C'est un autre level quoi. Donc bon, je continue à aimer leurs produits, mais c'est vrai que si vous vous sentez perdu, c'est peut-être normal. Voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai déjà acheté de l'huile de germe de blé.
Ça c'est une huile pour les peaux très sèches. Elle est ultra comédogène, hein, donc vraiment sur le visage, faut y aller mollo. Donc pour les peaux très sèches, elle protège la peau des agressions, elle nourrit les peaux sèches et desquamées. Donc pour assouplir la peau, prévenir les vergetures. Moi j'ai la peau très sèche, tout ça, donc pour des petits laits pour le corps, c'est nickel. Elle est aussi très bien pour les cheveux. Elle est riche en vitamine E et en caroténoïdes. Donc pour préparer la peau au bronzage, c'est très bien. C'est une huile sensible, donc je la garde au frigo. J'ai racheté de l'acide salicylique. Ça c'est très bien comme actif pour l'acné. Je n'ai pas d'acné. Par contre, c'est aussi très bien contre les poils incarnés. J'avais vite fait tester l'an dernier, je sais plus, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, bref. Mais du coup, j'aimerais en mettre dans mon lait pour le corps parce que depuis 2 ans, j'ai des poils incarnés, mais j'ai jamais eu ça. Alors que vraiment l'an dernier, j'ai fait exprès de bien hydrater ma peau, de bien l'exfolier régulièrement. Ça n'allait pas du tout, donc j'espère que ça va faire du bien et je vous parlerai de ma recette si je trouve quelque chose de concluant. Et j'avais acheté aussi des protéines de riz, donc pareil, c'est un actif protéiné avec des protéines, enfin des molécules de petite taille qui sont vraiment faites pour rentrer dans la fibre capillaire, contrairement à d'autres protéines. Je pense notamment, je sais pas si vous faites des masques à l'œuf ou avec de l'eau de riz, ce genre de choses. C'est des protéines mais des grosses molécules en fait, et donc ça va agir plutôt en surface, du moins ça va agir différemment. Là les protéines de riz, donc on parle souvent d'hydratation et de nutrition, donc qui sont déjà 2 choses différentes pour les cheveux, mais il y a un 3e truc, c'est les protéines. Les cheveux ont besoin de protéines. Donc voilà, ça leur fera du bien, surtout avec ce que je vous ai dit, hein, je les liste tout ça. Voilà. Et donc avant-hier, j'ai acheté de l'huile de cameline. Première fois de ma vie que j'en achète et ça fait très longtemps qu'elle est sur ma wishlist. C'est une huile pour les peaux sèches et sensibles. Moi en fait ce qui m'a beaucoup plu, c'est que elle protège les peaux sèches et en fait elle est bien contre les peaux un petit peu sensibles, réactives. Oui, les lapins passés là. Et donc voilà, pour ma peau, ma coupe rose, tout ça, ça peut être cool. Elle est aussi bien pour donner de la brillance et de la souplesse aux cheveux. Donc voilà, c'était la dernière du rayon. Donc j'ai sauté dessus. Donc je vais tester, puis on verra bien. Alors le truc que je voulais absolument, ça paye pas de mine, mais je vous jure que ça me change la vie. Petit goupillon, mais indispensable dans ma vie. Alors pas en termes de beauté, mais en termes de vaisselle. Genre ça, pour faire la vaisselle, de certains trucs là où j'arrive pas à accéder, mais c'est magique ce truc. Et celui que j'avais avant est tombé derrière le frigo. Donc il m'en fallait un autre. À Châtelet ils en ont pas. Du tout, j'ai demandé, la nana m'a dit on n'en a jamais eu. Et à Odéon je l'ai trouvé, donc voilà. Je suis contente, j'ai racheté de l'huile essentielle de tea tree, un indispensable pour me soigner, pour les petits boutons, tout ça. Incroyable cette huile essentielle. J'ai racheté des enzymes naturelles, alors ça je vous en reparlerai, je fais mes gommages avec ça, donc ça fait un gommage enzymatique qui est donc beaucoup plus respectueux de la peau. Avec ma coupe rose c'est mieux. Je me fais des petits masques et je vous en parlerai bientôt parce que j'ai une recette que je fais tout le temps et qui est très sympa. Et je le voulais en plus grand format, je suis presque sûre qu'ils le vendent en plus de 10 grammes, mais il n'y avait que ça. Donc écoutez, j'ai pris ça. Et alors, petit craquage pour finir cette vidéo, 2 produits déjà. Huile d'argousier, alors c'est une huile qui est un petit peu chère, je crois que le flacon de 30 ml est à 13 €. Mais j'ai flashé, en fait c'est une huile anti-âge. J'ai 36 ans donc c'est pas mal. Et elle est très riche en caroténoïdes, du coup c'est une huile qui a une couleur quand même orangée. Il faut la mettre en petite dose quand même parce que voilà, ça teinte pas mal. Et elle est très riche en actifs, notamment riche en vitamine E. Et donc elle est très protectrice pour la peau, elle est très bien pour protéger la peau, enfin comment dire, préparer la peau au bronzage et en soins après solaire aussi.
Donc voilà, je l'ajoute là du coup, depuis hier, je mets en fait ma dose de crème hydratante pour le visage le matin. Voilà ma petite dose dans ma main, je mets 3 gouttes, je mélange, j'applique. Et voilà, pour finir, j'ai acheté un gua sha. Première fois de ma vie que j'achète un gua sha. Ça fait très longtemps que je vois passer des tonnes de vidéos où des filles expliquent là, gna gna gna, truc. Et en fait, plus je vois ça, et plus ça me tente, et ça a l'air vraiment bien. Alors, il y a plein de gens qui disent on peut totalement faire ça avec ses doigts, mais j'avoue que c'est un petit peu fun. Mais je me disais, bon, ça me donne envie, mais à quel moment de ma vie je vais pouvoir trouver le temps d'intégrer ça dans ma routine? Parce que moi et la flemme, c'est un grand truc. Mais là, je me dis peut-être, j'ai pas encore testé, mais peut-être le soir devant la télé, je me mets ma petite huile et hop, je fais mes trucs. Je vous en reparlerai. Je suis mort de rire parce que je monte le gua sha à Benjamin. Et alors lui, les trucs beauté, etc., mais il en a rien à faire. Hein. Donc en fait, je savais quelle réaction il allait avoir en lui montrant ça. Je regarde ce que j'ai acheté. Il me fait, t'as acheté un caillou? Je lui dis non, mais c'est pour faire un petit massage, machin. Et je vous jure, il m'a regardé, mais vraiment en mode, il se retenait de pas exploser de rire, en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc chelou là? Encore un truc de fille. Je dis mais non, mais tu peux pas comprendre. Ah là là, bah oui. Non, il ne peut pas comprendre ce genre de délire, non. Je suis en train de refaire du pain, et vous voyez là, ce mélangeur là. Mais le petit goupillon, mais c'est idéal pour nettoyer ça. Si vous voulez ma recette de pain, elle était dans un de mes derniers vlogs, n'hésitez pas à aller voir, c'est très très bon. Et j'en profite pour vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'avais semé de la coriandre et du basilic, et ça ne veut pas pousser, ça ne prend pas du tout. Et en fait, j'ai lu, ça peut vous intéresser, que c'est possible de faire comme ça. Oui, mon trépied, je ne sais où, mais bon, bref. En fait, pour la menthe, la coriandre et le basilic, je vais y arriver, c'est totalement possible de prendre des tiges comme ça, de les plonger dans l'eau, vous changez l'eau tous les 2-3 jours, et en fait, c'est censé faire des racines, et après, bah, il suffit de le planter dans la terre. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça. Donc je croise les doigts, là ça fait 3 jours, hein, donc je vous tiens au courant. Si ça marche, ça peut être trop bien. Tu veux sortir, petit chou? Bon, bah au moins ça arrose les plantes. Et voilà, de la bonne nourriture pour les lapins. J'ai coupé du coup les stolons des fraisiers. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais voilà, c'est ces petites tiges. Et en fait, bah, c'est des futurs fraisiers, mais s'il y en a trop, là, il y en a une blinde. Regardez-moi la taille de celui-là. Énorme. Et en fait, ouais, ça va se repiquer pour faire de nouveaux fraisiers, mais ça fatigue la plante, et puis bah du coup, elle fait moins de fruits aussi. Donc, régulièrement, je les enlève, mais ça fait de la très bonne nourriture pour les lapins. Là, vous voyez, par contre, j'ai fait exprès de laisser des stolons pour dupliquer mes fraisiers. Ça, c'est des fraisiers ananas. Ça fait des petites fraises blanches avec un goût un petit peu différent. Et du coup, vous voyez, j'ai gardé un seul stolon par pied et je l'ai repiqué dans un autre pot. Et en fait, le but, c'est, voilà, là, elle est en train de faire des racines. Et quand les pieds seront forts, bien enracinés, on pourra couper le lien avec le pied mère. Et voilà. Mais les autres stolons, je les coupe parce que sinon ça va fatiguer les pieds et du coup j'aurai moins de fraises. Voilà. Pour l'instant, pas trop manger, hein. Je voulais vous dire que pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'augmenter la qualité de l'image et du son. En fait, l'image, j'en parle en début de vidéo, je filme avec mon téléphone portable, mais avec la caméra avant, comme ça j'ai un retour écran, j'avoue que c'est tellement plus facile pour vous embarquer avec moi. Mais le son, j'ai eu un petit micro cravate à un moment donné, mais en fait, il est pas terrible du tout.
Donc je vais essayer de réutiliser, comme il y a quelques années, l'appareil photo de mon chéri, qui a en plus un micro Rode clipsé dessus, donc vraiment la qualité est très bien. Le problème c'est que le retour écran de cet appareil photo est très mensonger. On a parfois l'impression que la luminosité est bonne et en fait quand je mets la vidéo sur mon ordi, c'est ultra sombre, c'est impossible de publier ça comme ça. Donc je me fais souvent avoir, donc voilà, faut que j'apprenne à le prendre en main et à le régler. Et j'espère vraiment y arriver pour améliorer la qualité de mes vidéos. Pour l'instant, personne ne s'est plaint, merci à vous. Mais ouais, des fois je réécoute mes vidéos et je suis en mode, surtout le son quoi, ça va pas. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et pour finir et conclure cette vidéo, je voulais vous montrer mon petit bureau que je vous ai montré donc dans le dernier vlog. Là ça y est, tout est installé à ma convenance, je suis très contente, donc je vous montre ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai installé 2 étagères, une petite lampe. J'ai finalement gardé mon tiroir qui est tellement pratique, je l'adore, j'ai dit hors de question que je m'en sépare. Je me suis mis un joli petit plateau pour mettre mon thé ou mon verre d'eau. Une petite photo de ma maman, de moi et de ma chienne Angie. Et oui, c'était moi là. Ma petite poule que j'aime. Et puis j'ai mis mes petits puzzles préférés. Enfin préférés. En tout cas voilà, j'aime bien leur design. Donc c'est très sympa. Voilà, je suis ravie. Bon, les câbles là, c'est pas très joli, faudrait faire un truc voilà pour les accrocher mieux. Mais je suis très contente. Voilà, qu'en pensez-vous? Bon voilà, j'arrête le vlog ici parce que sinon je pourrais parler encore 3000 ans. Et j'espère vous retrouver bientôt. Là, j'ai la volonté de filmer plus souvent. Là, j'ai pas mal de petits DIY à vous montrer. Donc je vous dis à très bientôt, salut!